Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, salut. Salut, Bruno Guglielminetti à Montréal. Ça fait plaisir de te retrouver à Paris après toutes ces semaines à galoper à travers ce pays au sud du Canada. Ouais, effectivement, je suis de retour à Paris, mais on s'est quitté il y a pas très longtemps puisque on est également dans le grand débrief, ce mois-ci avec François Avec François Sorel. Sorel, ben oui, Voilà, qu'on salue. ouais, épisode à retrouver sur le fil du podcast Monde numérique. Sur Heu, toutes les bonnes plateformes qui distribuent mon numérique. Ouais. Bruno, il faut qu'on parle de ces annonces, en matière d'intelligence artificielle. C'est Meta qui passe à l'attaque, hein, Ouais, c'est dommage, cette hein. Moi, j'ai semaine. regardé l'événement à la Malcolm à la fin pour garder l'attention des gens qui nous écoutent. Mais bon, si tu veux, on en parle tout de suite. Donc, Ah, c'était. tu voulais Non, qu'on non. parle d'autre chose d'abord? Ben non, mais c'est bon, regarde, on va parler de la Macom. Donc c'est cette semaine, c'était, en début de semaine, Ouais. gros événement chez Meta. C'était la première fois que Meta créait un événement pour uniquement parler d'intelligence artificielle. Eh oui. D'habitude, ça se faisait dans le cadre de Connect, mais là, ils ben, à investir autant de milliards et à sortir autant de produits, ils se sont dit: «Pourquoi pas faire un événement distinct?» Et ça a été une bonne nouvelle et une bonne idée parce que, tout au fil de la journée l'événement d'ailleurs était disponible en ligne, hein, pour les gens Ouais. et c'est toujours en ligne, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez voir. C'était l'occasion de présenter la vision de Meta dans le domaine de l'IA. Ça, c'est intéressant parce que je pense que, le groupe communique pas assez. On entend Mark Zuckerberg là-dessus, mais, on est comme toujours surpris parce que entre 2 propos, il envoie un nouveau produit, là. Mais là, il y avait une discussion avec, le responsable de l'IA chez eux. Alors ça, c'était intéressant. Il y avait la présentation de différents modèles qui sont, offerts par, Meta. Ça, Mmh. c'est aussi une bonne nouvelle parce que Meta, c'est pas juste, Meta AI, là, Llama 4.3, là, c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses et donc, il y avait différentes, modèles qui étaient présentés pour différents types d'utilisation et puis, il y avait, je pense que c'est ça qui était le clou, ben non, il y avait 2 clous du spectacle. Il y Mmh. avait, cette journée-là, on a lancé, l'application de Meta AI parce que jusqu'à maintenant, Meta, AI, donc l'outil d'intelligence artificielle, l'agent conversationnel de Meta était disponible à travers les interfaces, les points de contact de Meta et ses utilisateurs, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Mais Voilà, là c'était transverse, en fait. exactement. Mais là, on a décidé de lui donner son propre environnement. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre à plus de gens de l'utiliser de façon sérieuse. Parce que sinon, on le faisait juste, on testait ici et là des trucs. Mais là, d'avoir une application qui est distincte, qui est autonome, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et puis, Mmh. quand même, bon, Meta a profité pour mentionner qu'ils avaient plus d'1 milliard d'utilisateurs de leur service de Meta AI. Évidemment, parce que et c'est les gens, les utilisateurs des Facebook, Instagram et autres qui l'utilisent de temps à autre, mais ça fait un nombre, d'utilisateurs intéressants et au passage aussi, puis ça, on n'a pas trop appuyé là-dessus, ça donne de l'accès à énormément de contenu pour entraîner, l'IA de Oui. Meta et ça, ben, faut le garder aussi en tête. Bah, oui, c'est ça qui est, intéressant, au niveau, stratégique pour, Meta, c'est qu'en connectant son modèle, sur toutes les plateformes, bah, ça fait encore plus de données pour entraîner et puis, ça permet, comme tu l'as dit, aux utilisateurs d'accéder à l'outil. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant et en tout cas assez particulier de cette, conférence donc, c'est qu'il y avait un autre participant de marque, Ah oui, qui était, Satya Nadella, le patron de Microsoft et ouais, ça, c'est plutôt surprenant de le voir là, bah, oui, mais c'était une belle surprise. c'est la première fois, à ma connaissance, qu'ils font Ben, un de truc mémoire, ensemble. oui. Et puis surtout je parle d'ailleurs, c'est toi qui le mentionnais à un moment donné, c'est de voir que, les gens de Microsoft sont plutôt du côté d'OpenAI, de par les investissements qu'ils ont faits, encore là, des milliards de dollars et de le voir assis avec, le contender, comme diraient, les gens où tu étais la semaine passée, de voir qu'il va s'asseoir candidement sur la scène avec Mark Zuckerberg, qui lui est le patron de Meta, je trouvais que c'était intéressant.
Oui, alors bon, il y a une cohérence parce que voilà, il va y avoir des points de jonction entre les 2, mais je pense qu'ils sont un peu dans la même galère en fait, Meta et Microsoft. C'est-à-dire que, eh bien, ni l'un ni l'autre n'est OpenAI, ni l'un ni l'autre n'est ChatGPT et en fait, ils ont, cet outil qu'ils essayent d'imposer partout. Ils ont le donc chacun leur propre modèle, d'intelligence artificielle générative et ils essayent de les imposer, sur toutes leurs plateformes, mais c'est pas leur métier d'origine, c'est pas forcément ce que les gens attendent en premier. On sait, les difficultés que rencontre Microsoft aujourd'hui pour faire adopter Copilot, que, Ah, c'est pas fait, hein, ouais. c'est pas fait, que les utilisateurs, enfin ne s'en servent pas vraiment. C'est une espèce de paradoxe où, il y a enfin alors on n'a pas les chiffres exacts, mais il y a presque plus d'utilisation de ChatGPT en mode standalone, c'est-à-dire, à part, que d'utilisation de Copilot à l'intérieur, des suites de Microsoft. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai paradoxe et Meta est un peu dans le même paradoxe, en fait. Ils ont un écosystème qui est fantastique, hein, chacun de leur côté, et ils essayent de mettre de l'IA là-dedans, mais paf, les utilisateurs sont aux abonnés absents. Donc comment les intéresser? Et ils sont un peu aussi dans la même situation que quelque part que Apple, bon, si on accepte le retard, technologique d'Apple en matière d'intelligence artificielle, mais en termes d'usage, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre écosystème et ils essayent d'infuser, l'IA, mais c'est pas gagné. Alors, quand même le fait de mettre, l'IA, ils ont un truc qui est intéressant, ce sont les lunettes et on en parlait ensemble dans le Ah, grand ben, ouais. débrief il y a quelque temps, et ça c'est peut-être quand même, peut-être la killer app, hein, de à venir de Meta. Je sais pas ce que tu en C'est penses? c'est peut-être leur cheval de Troie. Ouais, c'est Parce ça. que, ben, de toute façon, il y a personne d'autre, sauf exception, dans les grands noms là, qui le font. Ici et là, il y a des gens qui permettent de connecter, leurs lunettes, à des systèmes tiers, mais que ça soit de façon, horizontale là, Mmh. qu'un gros joueur comme Meta ait sa propre lunette, là, les Ray-Ban là, à partir de là, effectivement, ils ont une utilisation, puis ils ont une entrée dans un marché qui est important. Faudra voir, probablement que ça ne seront pas les derniers. D'ailleurs, on ne fera pas le grand débrief, mais on parle notamment d'Apple, où on a la confirmation que finalement, ils sont en train de travailler sur une paire de lunettes, Oui. qui sortira pas cette année ou l'an prochain, mais qui est en développement. Ben, là-dedans, c'est Apple Intelligence qui est embarqué, mais à du 120. Ça fait carburer les lunettes, tellement probablement que les montures deviennent très chaudes. Pour le moment, c'est pour ça qu'on ça sortira pas tout de suite. Mais c'est ça, c'est le nerf de la guerre, c'est de permettre un accès presque naturel à Et oui. l'outil qui est l'intelligence artificielle et donc de le mettre dans des articles qu'on a, avec Ouais. nous. Évidemment, le téléphone, c'est déjà une bonne entrée, c'est comme la pierre de silex, que l'homme moderne utilise, mais quand Belle même image. ah ben ça vient pas de moi, c'est Hervé Fischer, le philosophe, qui l'a dit. Mais il y a autre chose. Il y a les montres, il y a les lunettes et puis je pense que c'est par ça que ça passe. Ouais, il y a ou il y aura parce que on est Oui. quand même encore loin de l'adoption de ces outils-là, hein, Loin, loin, heu, ça dépend comment tu définis ta bah, terminologie, là. oui, enfin en termes de vraiment d'adoption, Ben, regarde les méta. Moi, je suis sûr que tu vas être dans les les prochains qui vont en avoir sur le bout du nez. Les lunettes Meta? Ouais, Ah ouais, ouais. Là, bah, là, aux États-Unis, j'ai essayé la version 2 que j'avais pas eu l'occasion d'essayer jusqu'à présent avec tous les et services dessus, là. oui, elle marche beaucoup mieux, moi j'ai la version 1, elle marche beaucoup mieux. C'est amusant d'ailleurs, enfin ça n'a rien à voir, mais pendant les annonces de Mark Zuckerberg et de Satya Nadella, moi j'étais chez Meta à New York, mais pour toute autre chose. Toi, tu avais pas Heu, compris, hein, c'était pas chez Meta, c'était en non, bah, exactement, non, mais il faisait ça à San Francisco, moi j'étais à New York, j'étais pas au bon endroit. Mais non, voilà, bon, c'était l'occasion de visiter l'un des bureaux, l'un des comment dire? Enfin oui, oui, ben, des des instances, des headquarters officines, de ouais. de New York, de Meta à New York. Pardon, je suis pas tout à fait réveillé, mon petit Bruno, parce Ah, tu es dans le que je décalage, suis hein? encore un peu dans le décalage horaire, là. Je suis un peu Dans le dans la semoule. cirage, ouais. Ouais, je suis un peu dans la semoule à l'heure où on enregistre. Je me demande, ben, puisque quelque part, dans le ciel, au-dessus de l'Atlantique, tu as peut-être pas vu passer cette histoire-là. Dans le bulletin du 30 avril, de 120 secondes de tech, je revenais là-dessus, le fait que
ChatGPT, mais c'est Ouais. la direction d'OpenAI qui a dû faire ça. Ils ont retiré la dernière mise à jour Oui, j'ai de trouvé ça de très de drôle. 4.0. Ouais, celle qui est trop polie. Ben, trop C'est que flagorneur, trop trop flatteur. trop flatteur. Oui, alors c'est vrai que ChatGPT, il était devenu très, très, je te brosse dans le sens du poil, hein. Ah mais de quelque Chaque chose fois de q rare, hein? chaque fois que tu lui Ouais. poses une question: «Oh, c'est une excellente question! Mais bravo de poser une si bonne question, si pertinente!» Ah, ses Heu, remerciements étaient plus longs que sa réponse. ouais, ça Ouais, commençait toujours comme ça finissait par: «Est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour toi? Voilà, je te fais un tableau, je ouais. te fais une vidéo, je te Tu s'il te certain? s'il te plaît, je te fais un café, ça me fait Ah ouais. plaisir, c'est pour moi» et apparemment ils ont arrêté ça, ouais, parce que ça Parce qu'il y a des gens qui se sont plaints. Ah, quand même, ils hein? ils se sont plaints d'avoir trop Oui, de compliments de la part ouais, de ChatGPT. ouais. Moi, j'avoue que la raison pour laquelle Moi, ils je trouvais sont ça sympa. ben oui, moi, je trouvais ça J'aimais ça bien qu'il me brosse dans le sens du poil comme ouais, ça. puis ça commence à ressembler à, une expérience de travail où, tu as quelqu'un qui aime bien travailler avec toi. Ah ben, Bah, c'est très bon voilà. comme affaire. Ouais, ouais, Beh, oui, il faut, très bon. instaurer des relations de travail courtoises. On va Écoute, pas se cracher à la entre figure. entre nous, ce qu'ils auraient Oui, dû faire, c'est la fonction de permettre aux gens de choisir. Donc tu cliques. Alors si tu oui, veux l'avoir tu as vraiment raison. flagorneur ou tu Ouais, cliques pas, puis bon, il a un air bête, puis, c'est vrai. Tu il le t'envoie veux, te promener. poli, gentil, flatteur ou Ouais, bien tu le veux brut de décoffrage, un peu roots, ben exact. suivant ton tempérament, Genre, allez, le compte a une autre question. ouais, ouais. Ouais, mais donc ça, c'était un peu surprenant, mais bon, là et puis, ce qui est intéressant, c'est que la quand ils ont fait un retour en arrière, ce sont d'abord les utilisateurs non payants qui ont eu droit Oui. à la version rétrogradée. Puis Mmh là, mh. maintenant, ben, la version payante, ont eu droit au même, Je rétropédalage. on sait Mais pas pourquoi. Enfin, non, pourquoi dans cet ordre-là, ben, bon, probablement que l'urgence était plus à ceux qui payaient pas, mais je comprends pas pourquoi. ouais, c'est assez Heu, bizarre. mais sinon, là, je pense que la grosse histoire, puis les gens de Google doivent pas être contents, c'est l'arrivée de ChatGPT dans le commerce, dans Ouais. la recommandation de produits. Exactement. Oui, oui, ça c'est la grosse annonce de la semaine, hein, ChatGPT qui va se transformer en comparateur de prix, en fait, en comparateur de produits et même alors jusqu'où il pourra aller? Parce que pour l'instant, c'est pas encore implémenté ce truc-là. Ça n'a pas encore Non, mais démarré, hein, je ça va être en crois. déploiement, là. Ouais, le déploiement va commencer, surtout aux Ouais. États-Unis et cetera. Est-ce que ce sera juste de la comparaison ou alors il va vraiment pouvoir, passer commande sur des sites marchands? C'est ça, hein? Ben, là, ils sont en train de passer des ententes avec des sites marchands qui Ouais. vont les laisser, évidemment, pénétrer là, de leur façon sur, le système transactionnel du site. Mais ce que ça veut dire, Donc c'est c'est par des API. oui. Ça va se passer comme ça. Ouais, ah ben, à moins Ouais. qu'à un moment donné, ils développent un agent IA qui, lui, va être capable de Eh passer, oui, ce serait ouais, ça la vraie promesse. ouais. Pour comme Mais pour le ça moment, il doit y avoir des ententes entre les commerçants parce et qu'un agent IA, il pourrait aller n'importe où sur n'importe quel site. ouais, Si ça passe par des API, ce sera forcément beaucoup plus limité. ouais. Mais pour le moment, les agents IA, je lisais un truc, la semaine dernière là-dessus et ils se cognent souvent le nez sur, des systèmes où ils se rendent Oui. jusqu'à la partie transactionnelle du magasinage, mais à un moment donné, ils arrivent pas à faire la transaction parce que le système sent que c'est un robot et il fait pas confiance au robot. Ah ouais, Alors ah la bah oui. transaction fonctionne pas. Ah bah, c'est vrai que la plupart des sites marchands sont protégés Ben, contre exactement. contre les robots, Ouais. c'est pour Ah ça et qu'on c'est doit pour toujours, prouver qu'on est un être humain d'ailleurs. exactement et de là, pour le moment, l'idée d'utiliser des API plutôt que, un agent IA, mais bon, Oui, ce sera plus ça fiable, se mais moins ouvert. Mais Bruno, tu parles de Google, d'accord, c'est une pierre dans le jardin de Google, mais c'est surtout une pierre dans le jardin d'Amazon et c'est vrai, Amazon AI ou tu comment ça raison. s'appelle? Amazon Plus qui a Ouais. été présenté il y a quelques mois, c'est complètement cette promesse-là Ah, elle aussi. est sur leur terrain, là. Eh oui. Ouais. Donc en fait, c'est toujours pareil, ils vont tous, dans, la même direction. De toute façon, c'est ça l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, avec les big tech. C'est une compétition, c'est à celui qui ira le plus vite, le plus loin et c'est pour ça qu'on les voit tous les uns après les autres, se positionner et finalement faire un peu la même chose. Mmh. Mais l'avantage de ChatGPT dans ce contexte-là par rapport à, Alexa Plus, Ouais. c'est qu'Alexa Plus va toujours te tenir dans l'environnement d'Amazon.
Tandis que le Pas ChatGPT, mais pas forcément. Rappelle-toi, je crois qu'il a la possibilité de sortir justement avec des API et ben, c'est cetera. ça que je suis pas certain. Tandis mais moi, ce que je vois, en tout cas de l'extérieur, là, en n'ayant pas tous les détails d'Alexa Plus, c'est de voir qu'un ChatGPT pourra te faire un comparatif entre Amazon, ben, là, je parle de Nord-américain, là, Amazon, Walmart, ou un Canadian Tire qui va te permettre de et je te rassure, Canadian Tire ne vend pas que des pneus. Heu, donc, D'ailleurs que je connais pas du tout cette marque, ben, excuse-moi, c'est mais pour là ça que je te tu fais la tu précision parce que tu oui es probablement d'accord, pas le parce que seul à pas tu connaître Canadian tu me Tire. parles d'un truc, c'est pas du tout présent, ça existe pas chez nous ça. Ben non, mais tu sais qu'il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas en France, hein? Oui, je sais, OK, merci, notamment rassure-moi. les intelligences artificielles les plus évoluées. Oh, 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 oh. Ah, ben, j'ai une pensée pour les gens de Mistral, tiens. Bon. Bon, non, non, mais écoute, en tout cas, bon, voilà, c'est une étape de plus, et on est bien content que ça se mette en route. On a hâte de Ouais, tester tout ça, hein, de toute ça va façon. puis et puis là, tu as soulevé un truc, hein. Là, c'est disponible aux États-Unis. Puis après, ça va être disponible ailleurs. Mais ça va prendre combien de Mais temps avant que est-ce ça arrive que en France? eh ben, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que ça arrivera chez nous? J'en sais rien. Parce qu'il y a des lois, Gros qui problème. Oh, ça va, tu vas liées pas à ça. recommencer, tu vas pas recommencer. Oui, on a des lois, on est un état de droit, nous. Ah bon. Et Hey, Jérôme, oui, oui, parlons de Bruno. quelque chose de beaucoup plus agréable. Ah, je De sais de quoi quoi tu vas me parler, ah ouais? mais beh, ouais, mais j'en sais rien du tout. Ouais, ben, de quoi tu vas pas tu vas Tu vas me demander de quoi on parle, oui, cette dans mon semaine dans numérique Monde cette semaine. Numérique? Ouais, tu vois, je balbutie juste à la pensée de pouvoir écouter des choses dans ton podcast. Ouais, c'est une bonne question Ben, je peux parce te laisser que du temps pour réfléchir. à l'heure où on enregistre, je suis encore un peu en construction, si tu veux. Ah oui? Oui, 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 donc mais je sais déjà qu'on Qu'est-ce va qu'on pourrait parler retrouver? non, on va retrouver, on va reparler d'intelligence artificielle notamment avec, Marjolaine Grondin qui est une, entrepreneure, française et qui a monté plusieurs startups et cetera et qui, me raconte comment elle utilise l'IA au quotidien pour son travail et aussi un peu pour sa vie personnelle. Donc c'est très, très, pratique et c'est, très éclairant sur, les différents usages de l'intelligence artificielle et c'est évidemment une manière d'encourager les gens à de plus en plus utiliser pas seulement ChatGPT, mais de tous les outils d'IA qui sont à notre disposition. Et Dieu sait Mmh. qu'il y en a. Oui, oui. De quoi parles-tu, cette semaine dans ton carnet, Bruno? Ben, écoute, cette semaine, on va faire un tour en Afrique, à Ah! Dakar, au Sénégal, rencontrer mon nouveau collaborateur. Toi, tu en as en Chine, moi, j'en ai en Afrique. Joli. C'est le rédacteur en chef de We Are Tech et lui, il s'intéresse depuis plus de 10 ans à la technologie en Afrique. Alors, c'est une collaboration, c'est un nouveau collaborateur qui viendra faire son tour dans mon carnet pour, Super. nous tenir au courant de l'information, de l'innovation qui se passe sur, le continent, africain. Sinon, je prends des nouvelles du PDG de Aquaverti, qui est, comment on appelle ça? Cette ferme moderne qui cultive, laitue et autres légumes du genre, mais, à la verticale. Ça Mmh. fonctionne énormément et d'ailleurs, ils ont reçu une énorme hausse, au niveau des demandes, des produits parce que bon, il y a quelque chose qui se passe avec nos voisins d'à côté et là, maintenant, les Québécois, les Canadiens achètent canadien au niveau de la laitue et autres. C'est fini d'acheter chez nos voisins. Il y a Mmh. vraiment un mouvement là de solidarité et donc ben, chez les fournisseurs de salades et autres, ben, on demande énormément du produit et eux, ils carburent à l'intelligence artificielle pour faire le monitorage de toute les Ah, la croissance et pour te donner une idée là, ils c'est de sont la salade passés à l'IA. exactement, mais ouais, mais dans le bon sens et Mmh. eux là, ils sont passés de 21 à 17 jours pour la croissance d'un plant du début jusqu'à la fin et justement parce qu'en utilisant les sondes et compagnie, ils arrivent à vraiment monitorer la croissance, du légume et puis sinon, ben, il y a un gros événement qui s'en vient à Montréal, c'est de Montréal, qui est l'événement des créatifs, qui se passe année après année dans Montréal au printemps et puis je parle avec Annick, Beaulieu de la programmation de cette année. Bah, dites donc, tu ne t'arrêtes jamais parce que nous, tu sais, là, c'est le mois de mai chez nous, donc tout le monde est déjà en vacances, hein. Donc il y a des bouchons partout, Ah, les audiences des podcasts diminuent, non, mais c'est pas vrai. ah non, non, mais Jérôme, rassure-moi, Ouais, c'est la semaine du 1er mai. Est-ce qu'il y oui, avait du muguet dans bah, les oui. arbres?
Écoute, il y a toujours du muguet, à Paris. En tout cas, il fait très beau. OK. Je te demande d'aller renifler le parfum de la chose pour moi, Je vais renifler le muguet pour toi et je te raconterai. s'il te D'accord, plaît. je n'y Bon, manquerai écoute, pas. je te laisse aller te coucher parce qu'à l'heure qu'il est, c'est le temps d'aller faire dodo, hein, fuseau horaire et puis, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Bruno. Salut, salut.